Bonjour, on se retrouve aujourd'hui sur le sommet mondial du lait. Je suis en compagnie de Laurence Reichen, directrice générale de la FIL, et Pascal Lebrun, président du CNIEL. Bonjour à vous deux. Alors le CNIEL, tout le monde connaît quand même un petit peu l'interprofession laitière. Je vais me diriger vers vous, Laurence. La FIL, qu'est-ce que c'est? Donc tout d'abord, bienvenue à notre sommet. La Fédération internationale du lait, ou en anglais IDF, International Dairy Federation, est en fait la fédération qui reprend en fait tous les pays producteurs mondiaux. On représente à peu près 75% de la production mondiale. Et ce qui est clé, en fait, quand je dis pays, c'est que en fait, chaque pays regroupe tous les acteurs de la filière, donc du producteur au transformateur, aux académiciens, le gouvernement et tout ce qui tourne autour. Et l'idée, c'est qu'on rapporte tout ce beau monde ensemble pour travailler sur les bases scientifiques, pour faire avancer la connaissance dans le secteur, non seulement au niveau dans les pays, dans les éléments techniques, mais aussi au niveau des frontières globaux. Donc, effectivement, la France fait partie de notre communauté, mais tous les grands producteurs laitiers, donc on parle de l'Inde, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Chili, les pays africains, donc vraiment naturellement le continent européen, effectivement, avec différents pays, mais qu'on regroupe tout cela pour travailler ensemble et pour en fait voir comment on peut adresser les grands enjeux que le secteur doit traverser pour le moment. Et là, on est en plein sommet mondial du lait. Ça consiste en quoi? En fait, on rassemble un petit peu tous ces pays-là? Oui. Donc, c'est un événement qu'on organise tous les ans. Et donc, un grand remerciement à l'équipe française pour cette année-ci, pour pouvoir nous accueillir à Paris. Et donc, c'est effectivement l'idée, c'est qu'on regroupe tous ces différents acteurs ensemble avec des éléments techniques pour avancer, pour regarder tout ça. Et particulièrement, cette année-ci, c'était une très belle édition parce qu'on a 1600 participants, mais en plus, dans ces 1600, on a une énorme diversité. On a 60 pays qui participent, des pays européens, effectivement, comme on est à Paris, mais en plus, certains pays africains, de l'Afrique de l'Est, on a des pays dans l'Asie. Donc, il y a vraiment une énorme diversité qui est même assez extraordinaire à la FIL. Donc ça, c'est franchement, c'est un grand chapeau pour l'équipe française pour pouvoir rapporter toute cette filière, non seulement sur tous les acteurs, mais aussi du côté mondial. Alors, vous qui avez une vision très globale, quel portrait vous dressez du marché laitier mondial? Donc, pour le moment, le marché se passe bien. Hein. On voit effectivement dans les chiffres qu'il y a une augmentation de la demande. Malheureusement, du même côté, il y a une diminution de la production. Donc, on va devoir voir comment on va travailler là-dessus. Et il y a une forte augmentation dans la demande du fromage. Quand on va aller dans le futur, il y a un très beau rapport qui est effectivement aussi fait chaque année. Et là, je vais m'adresser aussi au CNIEL. Chaque année, on fait le World Dairy Situation Report qui se trouve sur notre site web, qui apporte en fait tous ces chiffres, non seulement sur le niveau global, mais effectivement aussi sur le niveau des pays. Et alors, cette baisse du volume, du nombre de producteurs, c'est quelque chose qui est partagé en France, c'est une réalité. Ça fait partie de vos préoccupations principales au CNIEL, Pascal Lebrun? Bien sûr, donc forcément la baisse de production qui a été malheureusement engagée en France depuis 2 ans, on voit bien, on a perdu plus d'1 milliard de litres. Bon, quelque part, on a quand même des signaux encourageants parce que depuis le début de l'année, la production française se redresse et ça, c'est plutôt un bon signe. Donc, puisque, comme ça a été dit, on est sur un marché avec des perspectives de croissance sur le marché mondial. Donc, la France, au vu de la qualité de ses produits, de son savoir-faire, a toute la capacité à participer à cette croissance, et notamment avec les fromages que l'on connaît tous, puisque à la dernière date, on a plus de 2000 fromages à notre palmarès, j'ai envie de dire. Donc, au vu de la qualité de nos produits, du savoir-faire, de la traçabilité qu'on peut offrir, donc on a la capacité aussi à capter, j'ai envie de dire, ces parts de marché qui peuvent s'offrir à nous. Oui, donc la France a vraiment une vraie position sur ce marché mondial. C'est un constat que vous faites au niveau de la Fédération du lait?
Donc nous, on travaille avec tous nos membres effectivement, mais on voit clairement que les produits laitiers se trouvent dans, comment on appelle ça, les Food-Based Dietary Guidelines, donc les recommandations alimentaires un peu partout du monde, et que ils font vraiment partie d'une diète saine, et que le consommateur regarde faire les produits laitiers pour sa santé et pour pouvoir se développer. Alors, il y a aussi des pays, il y a une émergence de certains pays. On parlait de l'Asie, en l'occurrence. Alors là, je vais me tourner plutôt côté France. Est-ce qu'il faut voir ces pays émergents comme une opportunité ou une menace pour notre propre marché français ? Bah écoutez, il faut regarder ce qui se passe autour de nous, hein, parce que la France n'est pas une bulle, hein, donc on est quand même à l'intérieur d'un marché mondial. Et on voit, oui, effectivement, que ces pays qui sont en voie de développement, donc la Chine, l'Inde, donc développent leur production. Mais par contre, ils ont aussi une consommation qui augmente d'année en année, quoi, avec forcément des habitudes alimentaires qui changent et la nécessité aussi de consommer des produits laitiers à plus forte valeur ajoutée. Donc, j'ai envie de dire que oui et non, parce que, bon, alors forcément, des pays tels que la Chine, tels que l'Inde ont des ambitions aussi, hein, pour aussi conquérir des parts de marché à l'export demain, ou après-demain, j'ai envie de dire. Mais ceci étant dit, voilà, on a quand même en face de ça une population qui aussi augmente sa consommation d'année en année. Et alors, au niveau monde, il y a aussi des craintes, des menaces qui pèsent sur le marché laitier. Par exemple, les tensions géopolitiques. Donc, on voit effectivement que le secteur laitier est sous beaucoup de pression globale. Nous, on dit toujours Global Challenges, Local Solutions. Donc, les problématiques sont en général très similaires à travers le monde. Donc, ce qui va de passer d'eau, des problèmes de fourrage, attractivité, trouver des gens pour venir travailler dans les fermes, mais aussi tout autant dans les usines. Donc, c'est au fait, on voit très clairement qu'il y a les enjeux, ils sont globaux, mais les solutions sont toujours très locales. Et c'est là, au fait, qu'un sommet comme celui-ci, où autant le travail de la fédération est au fait clé, parce que c'est en interaction, en collaborant et en regardant en fait ce que la science et l'innovation peuvent fournir au secteur qu'on peut avancer ensemble. Et donc, c'est là où on regarde vraiment, comment est-ce que la France a su résoudre un problème X? Eh bien, est-ce que je peux comparer ça avec comment moi je travaille, je veux dire, au Zimbabwe ou même en Inde? Est-ce que je peux reproduire certains de ces éléments pour pouvoir avancer? Tout autant que la France peut se dire, on a oublié un élément, ou est-ce qu'on a vu toutes les dimensions se mettre ensemble, et est-ce qu'on tient en compte dans ça? Donc ça, c'est une force du secteur. C'est un secteur qui collabore, qui réfléchit, qui avance ensemble sous le point de vue global et qui regarde toujours vers la science et l'innovation pour effectivement répondre aux enjeux qui sont malheureusement assez grands et qui arrivent fortement sur tout le secteur laitier à travers du monde. Et le mot-clé de ce sommet, c'était la durabilité. Pour le coup, ça passe par quoi, la durabilité d'une filière ? Donc pour nous, la durabilité, en fait, c'est très important qu'on tient compte que ça se trouve sur 3 dimensions, 4 comme on veut les décliner. Mais donc, c'est le côté environnement est très important. On tient compte, le secteur laitier est très clair dans la nécessité de sa responsabilité dans ce domaine. Mais l'environnement est seulement un des 3 domaines. Donc, à côté de l'environnement, on a le côté social, donc nos fermiers, nos femmes, l'attraction des métiers, donc ça c'est le social, et puis il y a l'économique aussi. Donc en fait, c'est sur ces 3 piliers qu'on a toujours joué, et si on penche trop vers un côté, on va perdre sur les 2 autres côtés. Et ça se retrouve en fait dans tout le programme du sommet de cette semaine, c'est s'assurer que quand on réfléchit à un point, qu'on n'oublie pas en fait les autres dimensions, parce sinon on va causer plus de problèmes qu'en résoudre, parce qu'on va avoir un problème où on aura ou bien plus de gens pour travailler, ou on aura juste y a plus moyen d'avancer avancer le travail. Donc, il faut toujours tenir compte, et ce n'est pas uniquement nous qui le disons, c'est aussi le Food and Agriculture Organization qui met ça très fort à l'avant, s'assurer qu'on prend toujours en compte toutes ces dimensions quand on parle de durabilité. Et justement, au niveau national, le CNIEL travaille sur ces 3 axes aussi. C'est vraiment votre leitmotiv.
Oui, tout à fait, et notamment depuis France Terre de lait, hein. Tout ça, ça a été renforcé. Donc, l'aspect social, l'aspect durabilité, qualité. Quand on parle de durabilité, on parle de transition. Donc, les transitions, et notamment quand on parle de décarbonation de notre filière, de bien-être animal, ça, c'est des sujets que l'interprofession laitière donc, s'est mobilisée déjà depuis quelques années, où on essaye forcément dans une démarche vertueuse, mais comme ça a été dit, sans oublier cette création de valeur qui est nécessaire pour l'ensemble des maillons. Hmm. Et justement, sur la baisse du nombre de producteurs, est-ce qu'il faut s'attendre à une restructuration de notre filière? Moi, j'ai envie de dire que la restructuration, elle existe depuis de nombreuses années, hein. Donc voilà, elle se fait au fil de la pyramide des âges. Par contre, forcément, au niveau de l'interprofession, on est fortement mobilisé justement par rapport à l'attractivité de notre métier, de nos métiers autour de la filière laitière. Je vous rappelle qu'autour de la filière laitière française, enfin, c'est plus de 60 métiers qui gravitent, quoi. Donc il y a une vraie possibilité donc de trouver, j'ai envie de dire, sa voie et son chemin à travers la filière laitière. Donc l'enjeu de l'interprofession, c'est de comment on arrive à mettre en lumière justement cette attractivité pour attirer des jeunes, des moins jeunes, des femmes dans nos exploitations, mais aussi à travers nos outils de transformation qui, je vous rappelle aussi, s'est modernisé donc avec des nouvelles technologies, hein, la robotisation, l'intelligence artificielle. Enfin, voilà, dans nos exploitations comme dans nos outils de transformation, on a des moyens modernes, forcément, qui nous permettent de réduire la pénibilité de nos tâches. Et j'ai envie de dire aussi que l'attractivité aussi se fait aussi par la qualité de notre métier qui, j'ai envie de dire, est quand même noble puisque notre première vocation, c'est de nourrir, quoi. Tout à fait. Et justement, on a eu récemment des annonces, en l'occurrence d'une laiterie qui allait lâcher une partie de ses producteurs. Comment vous vous positionnez, vous, à l'interprofession, face à ces annonces? Alors forcément, donc c'est toujours, quelque part, ça interpelle quand une entreprise laisse des volumes sur le bas-côté, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, la première question qu'on doit se poser, pourquoi cet opérateur en est arrivé là, quoi. Donc on parle régulièrement de compétitivité. Alors pour certains, ça peut être un gros mot, mais j'ai envie de dire que la compétitivité, et c'est ce qu'on rappelle bien souvent à nos politiques, ce n'est pas que des gains et de la gestion technico-économique qui est dans nos exploitations, dans nos outils industriels. C'est aussi la surtransposition administrative qui pèse, qui nous empêche d'avancer. Et c'est ce qu'on nous rappelle bien souvent aux politiques et sur lequel nous sommes en attente. Justement, donc la première des questions que j'ai envie de poser, c'est celle-ci, pourquoi on en est arrivé là. Et puis forcément, le fonctionnement d'un opérateur privé est différent d'un opérateur coopératif. Et donc après, je n'ai pas à juger de ses choix, quoi. C'est un choix qu'il a opéré. Bon, après, voilà. Mais la première des questions, voilà, pourquoi on en arrive là en France alors qu'on est sur un marché, comme ça a été dit et c'est rappelé, qui est en croissance et que la France, je vous rappelle, a une vocation exportatrice. On exporte 4 litres de lait sur 10. Donc voilà, on a toute cette possibilité à capter, à aller chercher de la valeur ajoutée, justement à travers l'export. En tout cas, l'interprofession se sent concernée par ces producteurs. La ministre annonçait que personne ne sera laissé de côté lors de sa venue mardi. Oui, forcément, c'est le rôle d'un ministre et d'un politique de l'annoncer. Après, l'objectif, et c'est déjà, j'ai envie de dire, à l'entreprise concernée de trouver des solutions pour les producteurs qui auront plus de contrats à échéance, donc 2026 pour certains et d'autres pour 2030. Donc, j'ai envie de dire que bon, c'est à cette entreprise-là de trouver des solutions pour les producteurs. Et l'objectif, hein, dans un marché qui est en croissance où il y a des possibilités, donc voilà, ne perdons pas de volume. Mais l'objectif, c'est bien de maintenir notre capacité de production pour assurer cette fameuse souveraineté alimentaire qu'on en parle tant, mais aussi avec cette possibilité d'exporter nos produits à forte valeur ajoutée à travers le monde entier. C'est un axe de travail au niveau de la Fédération internationale, ces sujets aussi politiques qui peuvent tendre un petit peu le marché du lait? On regarde vraiment vers la science et l'innovation, donc on regarde vraiment comment on peut améliorer et avancer. Bon, c'est vrai que chez nous, on a tous les acteurs qui sont autour de la table, donc c'est à eux d'avoir les conversations et c'est ça qui rend les conversations aussi riches parce qu'effectivement, on a et les producteurs et les transformateurs parfois dans les mêmes salles, mais c'est vraiment avoir des dialogues constructifs, avancer ensemble parce que à la fin de la journée, les enjeux sont très grands pour le secteur. Mais en même temps, le secteur prend vraiment sa responsabilité. Il y a énormément qui est fait à différents niveaux, au niveau environnemental, social
Et effectivement, tout cet élément-là, on les regroupe et on veut avancer ensemble en tant que secteur laitier. Mais j'entends aussi très clairement aussi qu'il faut de l'aide. Il faut effectivement que des partenaires aident le secteur laitier pour pouvoir avancer et qui reconnaissent aussi le travail qui est fait. Ce qu'on se fait fort critiser de tous les côtés, mais il y a énormément qui est fait. Et ça doit être reconnu. Et puis en même temps, on est à un produit, parce qu'elle l'a mentionné, on nourrit la population. C'est un élément primaire pour pouvoir grandir depuis qu'on est tout petit, pour des femmes enceintes, pour des personnes âgées. Et donc, c'est un produit qui est essentiel, pour toute personne. C'est pas uniquement faire un aliment, mais c'est vraiment nourrir. Et ça doit rester, très clairement dans la tête des gens que le secteur laitier prend ses responsabilités, avance, est très conscient qu'il doit faire encore des démarches, mais qu'il ne va pas pouvoir le faire seul et qu'il faut effectivement avoir de l'aide de tous les acteurs pour pouvoir avancer ces enjeux. Très bien, eh bien, merci à tous les deux pour cet éclairage. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on connaît tous notre interprofession, mais au-delà de l'interprofession, le travail qui est fait, on n'imagine pas forcément tous les volets qui peuvent être abordés. Donc merci à tous les deux et on va continuer à suivre ce sommet mondial du lait. Merci à tous les deux. Merci.